Bonjour à tous, nous allons parler des égrégores, ces énergies collectives qui peuvent nous influencer. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. L'égrégore, c'est une concentration, une condensation d'une énergie collective qui va avoir un impact sur un lieu, sur un espace ou peut-être même sur la planète entière. C'est l'amassement de ces énergies de manière répétitive. Par exemple, on est dans une région où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles, et les violences humaines se sont répétées dans l'histoire. Eh bien, cette souffrance, cette violence, cette colère, cette rancœur va tout doucement s'amasser. Et à force de concentrer cette énergie, elle va donner lieu à un système énergétique. Au début inconscient, qui progressivement peut devenir plus ou moins conscient, en tout cas indépendant, avoir sa propre action. Et cette concentration d'énergie va tout doucement influencer les êtres vivants sur ce lieu. Alors, j'ai donné l'exemple de ce champ de bataille où les hommes se sont fait la guerre. Et puis, on décide, au bout d'un certain temps, puisqu'il n'y a plus de bataille, de construire une ville, un village. Et puis, les gens vont venir habiter cet endroit. Mais ils ne savent pas, eux, qu'il y a eu autant de violence, ou ils l'ont oublié. Eh bien, malgré le fait que ce soit dans le passé, cette énergie va réactualiser cette colère, cette violence, et va la traduire chez les gens par une sorte d'irritation, par de l'envie de tout le temps bouger, d'une certaine agitation physique ou psychologique. Ça va donner aussi un mauvais sommeil, une perte d'énergie, ça peut donner une dépression, ça peut donner une frustration. Et ça va influencer de manière ici négative notre condition quotidienne. Et de ce fait, on va essayer de trouver des remèdes, mais en fait, les remèdes ne vont rien traiter puisque l'origine n'est pas en nous, mais dans le lieu, dans l'énergie du lieu. Donc l'égrégore va travailler sur notre système inconscient et va l'influencer dans un sens plutôt ici négatif. Bien sûr, à l'inverse, il y a des égrégores qui sont positives, par exemple dans les lieux saints, par exemple si vous allez à Lourdes ou dans certains lieux sacrés, dans une église, ou dans un endroit où par exemple il y a eu des guérisseurs et des guérisseuses, beaucoup de personnes qui ont travaillé pour les autres. Cette énergie positive va amener une sensation de bien-être et on va se sentir aussi apaisé, on va avoir de bonnes idées, on va trouver l'inspiration, on va se débloquer par rapport à nos problèmes de vie. Et cette énergie collective, donc cet égrégore, va amener des choses positives pour nous. Ensuite, on peut voir aussi que les égrégores ne sont pas uniquement humaines, bien que nous on en construise beaucoup au fur et à mesure du temps. Elles peuvent aussi venir de la nature, des animaux, des végétaux. Par exemple, un endroit où il y aurait des nidations, où les animaux se poseraient pour donner naissance à leurs petits, eh bien on pourrait trouver un certain calme, on pourrait se nourrir justement à cette nature. Et dans ce lieu où l'énergie serait foisonnante, plutôt dans le sens d'une croissance, on pourrait avoir envie aussi d'y séjourner, de passer un temps en forêt par exemple, parce que cet endroit où les animaux se sentent bien, eh bien l'être humain aussi pourrait s'y sentir très bien. Il y aurait aussi peut-être foison d'autres énergies, peut-être que des énergies, peut-être des êtres invisibles entre guillemets, ou en tout cas des énergies qui pourraient profiter également, mais que nous ne verrions pas, de cette énergie positive pourrait aussi y séjourner. Et donc, ça va cumuler. Donc, vous voyez, dans un sens ou dans un autre, que ce soit positif ou négatif, ou neutre, eh bien, la concentration d'une énergie à un endroit, par sa répétition, va donner aussi une sorte d'attraction des énergies de la même espèce, on va dire. Donc, si c'est une énergie qui va amener de la colère, eh bien, on va voir que peut-être ça va attirer les gens qui ont déjà de la colère en eux. Si au contraire, c'est plutôt une énergie de joie, eh bien, on va voir que les gens qui ont tendance à être joyeux vont venir dans ce lieu. Et puis, inversement, pour les personnes qui ont besoin de se soigner ou bien de se rééquilibrer, de tels endroits peuvent aussi leur apporter des bénéfices. Ou à l'inverse, si on est équilibré mais qu'on va dans un lieu où l'énergie est déséquilibré, eh bien ça peut tout doucement nous saper un petit peu le moral. Ça, c'est aussi occurrent dans les lieux d'habitat. Par exemple, si vous avez repéré dans votre maison qu'il y a des pièces ou carrément la maison entière ou l'appartement où vous êtes, où vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à vous reposer, que vous faites des cauchemars, qu'il y a toujours une sensation peut-être de présence, des choses aussi, un petit peu des bruits, des choses qui vous dérangent, des choses que vous n'arrivez pas vraiment à fixer, mais qui passent comme ça. C'est pas forcément que la maison est habitée, mais peut-être que l'énergie des lieux, cette mémoire du lieu,
a un impact sur votre état. Et du coup, peut-être qu'il faudrait faire un nettoyage, un rééquilibrage de la maison, ou déjà soi-même se travailler sur soi pour se sentir mieux au quotidien. Et du coup, l'influence est réciproque. Donc on a vu que l'amassement des énergies de manière collective va donner lieu à ces égrégores, mais on peut aussi tout doucement transformer. Alors bien sûr, une personne individuellement peut-être aura du mal, mais si on se rassemble en collectif, on peut aussi transformer l'énergie d'un espace et du coup faire sur la durée quelque chose de plutôt agréable. En particulier, par exemple, je parlais de l'habitat, quand on est une famille et qu'on a envie d'habiter une maison, il faut que toutes les personnes qui vont habiter cette maison y aillent de manière ouverte et puissent tout doucement transformer, s'il y a quelque chose qui gêne dans la maison, transformer cette énergie. Alors, après, on va parler plus en avant de l'impact des égrégores. Donc, l'égrégore aussi, alors je vais plutôt parler de la manière négative, parce que c'est ça qui est un petit peu intéressant à travailler, c'est l'influence que ça peut avoir sur nous. Donc, j'ai donné des exemples qui sont liés au lieu, mais je n'ai pas parlé pour l'instant de soi. Parce que en fait, évidemment, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, et là où on se trouve, ça correspond à notre travail, à notre avancement. Donc, si le lieu va nous solliciter au niveau d'émotions négatives, en tout cas nous amener dans des souffrances émotionnelles, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être mis à jour, qui doit arriver au conscient. Bien sûr, peut-être que c'est un petit peu trop intense pour soi et que l'endroit où on vit ou les endroits où on se rend ne sont pas appropriés, mais n'empêche que ça ne réagit que par rapport, entre guillemets, à une faille personnelle. C'est-à-dire qu'on a une ouverture dans notre structure personnelle et énergétique qui va se connecter à cette énergie collective qu'on appelle l'égrégore. Et de ce fait, elle va avoir un fonctionnement mutuel. C'est-à-dire que nous allons nourrir l'égrégore, donc elle va nous pomper. Donc on va avoir parfois effectivement la sensation d'être très fatigué dans cet endroit. Donc comme je donnais l'exemple de la maison, mais ça peut être aussi un lieu de travail, ou ça peut être chez une autre personne, ou ça peut être une région où on se sent pas bien. Un lieu par exemple aussi où ça aurait été très pollué. On peut se sentir vraiment pas bien dans ce lieu. Et puis, donc en nourrissant cette égrégore, eh bien déjà on va renforcer son fonctionnement petit à petit. Et puis nous on va se vider un petit peu. Donc on aura une perte d'envie, on aura l'impression que tout va mal, on va manquer d'énergie, manquer d'élan pour lancer des projets. On va se mettre en colère pour un rien, etc., etc. Et de ce fait-là, la vie va devenir pourrie, on peut le dire. Et on aura l'impression que peut-être quelqu'un ou quelque chose nous en veut, mais c'est peut-être simplement qu'on s'est mis en rapport, alors on s'est trouvé en tout cas en rapport avec cette égrégore, et elle nous sape énergétiquement. Alors, comment on fait pour couper cette connexion? Eh bien, on a deux moyens. Le moyen extérieur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est nettoyer le lieu et amener par la collectivité aussi une énergie positive qui va ramener un équilibre dans l'énergie de l'endroit où on veut habiter. Et puis, l'autre solution, c'est de soi-même se blinder, entre guillemets. Alors, se blinder, c'est pas se carapassonner, mais c'est restructurer son être énergétique pour pouvoir fonctionner sans être impacté. Ça, c'est assez difficile, mais c'est beaucoup plus efficace dans le sens où on n'est pas dépendant des autres. Parce que si on va dans un endroit pourri, évidemment, la chance est que même si on s'y met à plusieurs, ça sera difficile de ramener une bonne énergie parce que c'est trop ancien, c'est trop chargé. Et donc, finalement, on sera toujours impacté. Et puis de l'autre, peut-être qu'on n'aura personne sous la main et que seul, on n'arrivera pas à changer l'atmosphère de cet endroit. Et du coup, la solution, c'est de travailler sur soi pour se rééquilibrer émotionnellement, effectivement, pour travailler sur son esprit et aussi travailler sur son corps, de manière à être bien solide pour pouvoir faire face à ces énergies et ne pas les nourrir, ne pas se laisser un petit peu sucer, se laisser bouffer l'énergie, parce que sinon on aura beaucoup de moments dans la vie, beaucoup d'endroits où on se sentira mal. Et peut-être même avec des personnes, parce que parfois, ici, il y a des égrégores qui sont entre guillemets transmis, véhiculés par certaines personnes qui sont connectées en permanence et qui, du coup, au contact des autres, vont leur transmettre aussi cette connexion qui va, du coup, aspirer l'énergie un petit peu partout. Vous avez des systèmes globaux, aujourd'hui mondiaux, comme par exemple le capitalisme ou le communisme, ou certaines façons de fonctionner humaines, économiques, politiques, qui sont des égrégores, et du coup ça n'appartient plus à personne, c'est pas une personne, parce que beaucoup de gens ont tendance à accuser des personnes
politiques, mais en fait, ça ne leur appartient plus, c'est pas elles qui décident, c'est l'égrégore politique, c'est l'égrégore mondial qui fait que les êtres humains vont se laisser influencer, plus ou moins. Certains vont le refuser, et du coup peut-être ne rentreront pas dans ce système, mais d'autres vont complètement être happés. Bien sûr, c'est notre responsabilité de faire ce travail sur nous pour pouvoir ne pas être touché par ça, mais quand on n'en a pas conscience, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a même pas idée que ça puisse exister, c'est quand même assez difficile de s'imaginer qu'on va faire ce travail sur soi pour se détacher de cet impact, surtout lorsqu'il est négatif. Parce que je rappelle, hein, il y a quand même des énergies collectives qui sont positives. Par exemple, dans le soin, quand vous faites des prières ou que vous essayez de couper le feu, beaucoup de personnes font appel à ces égrégores qui vont aider à soigner. Moi personnellement, je préfère ne pas faire appel à ces égrégores, à ne pas créer d'égrégores pour garder la liberté d'agir au sens individuel, hein, pas individualiste, mais individuel. Mais après, chacun fait comme il veut. Voilà, alors on reprend sur les égrégores négatifs. Alors comment se débarrasser de cette influence? Eh bien, il faut vraiment travailler sur un aspect de fonctionnement impeccable. C'est-à-dire que il faut réguler ses émotions déjà. Il faut se travailler au corps, comme je dirais, pour que toutes les choses qui nous font souffrir, on s'en détache progressivement. Alors c'est pas aller vers l'insensibilité, puisque l'insensibilité est aussi un fonctionnement grégorique, si je puis me permettre, parce que elle va rejoindre une sorte d'impassibilité dans le sens fonctionnel, c'est-à-dire que mes fonctionnements normaux n'agissent plus. Du coup, c'est facile d'être insensible puisque je suis touché par rien. Mais étant touché par rien, je perds mon humanité. Donc, pour rester quand même dans le cadre un petit peu humain, sauf si vous préférez être un robot, ça c'est vous qui choisissez, eh bien, on va essayer de maintenir un système émotionnel fonctionnel, c'est-à-dire lorsque l'émotion se présente, je la vis, mais je ne l'encourage pas. Je ne vais pas la nourrir, je ne vais pas l'entretenir. Et par exemple, s'il y a de la colère, je vis la colère parce que peut-être que, voilà, il y a quelqu'un qui fait une queue de poisson, j'ai le droit de m'énerver parce que c'est pas agréable. Mais je vais pas pendant tout le long de la route continuer à pester contre cette personne et puis ensuite en parler aux autres et puis en plus ramener ma colère au travail, etc., etc. Non, une fois que c'est fini, c'est fini. Et en cultivant l'instantanéité de l'émotion, c'est-à-dire que je la vis tout simplement et je la laisse passer ensuite, eh bien je vais arrêter d'entretenir les ouvertures possibles qui sont finalement des points d'amarrage pour l'égrégore. Et de cette manière aussi, je vais me sentir mieux puisque l'émotion est une énergie et je vais l'exprimer puis la récupérer. De cette façon, je ne perds pas d'énergie et je ne donne pas de points d'appui aux énergies extérieures. Ensuite, bien sûr, il y a le corps. Je dis ensuite, mais bon, il n'y a pas de niveau hiérarchique. C'est pas 1, 2 et 3, c'est tout ensemble. Ensuite, il y a le corps, c'est-à-dire que si physiquement et donc énergétiquement, je suis un petit peu faible, c'est-à-dire que mon corps n'est pas harmonieux, et du coup, de toute façon, on va rejoindre le travail sur les émotions, eh bien, l'énergie risque de me toucher. Par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué que vous êtes fatigué ou bien un peu malade. Il y a des choses qui vont vous toucher plus. Par exemple, si vous regardez la télé, en particulier les informations, je ne dirai rien, mais eh bien, vous allez vous sentir encore plus triste. Pourquoi? C'est parce que vous êtes fatigué, donc il y a une faiblesse dans votre énergie qui fait que vous n'allez pas faire rebondir l'énergie extérieure et elle va venir un petit peu vous travailler émotionnellement. Alors que d'habitude, vous ne seriez pas du tout allé à cette nostalgie ou à cette souffrance. Eh bien, le corps doit être solide le plus souvent possible. Donc, il faut bouger, pas dans le sens de se dépenser pour se dépenser seulement, mais faire quelque chose d'harmonieux. C'est-à-dire qu'avec son corps, avoir une activité harmonieuse, qu'elle soit physique, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit amoureuse, mais dans tous les cas, c'est vraiment cultiver l'harmonie. Si je suis tout le temps en train de me blesser physiquement, dans ce que je fais comme activité, il y a peut-être des questions à se poser. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Peut-être que effectivement, je me blesse parce que je suis dans un système d'égrégore, c'est-à-dire de cette énergie qui me mène un peu par le bout du nez. Et je ne suis pas au courant. Donc un petit peu se poser des questions. Est-ce qu'il y a des fonctionnements en moi, personnels, qui viennent peut-être de systèmes? Alors les égrégores, ça peut être aussi des choses qui viennent de la famille, puisque les familles construisent depuis des temps anciens des énergies collectives vraiment très très fortes. Donc comment se détacher aussi des égrégores, bien sûr, c'est se pencher aussi un petit peu sur tous ces fonctionnements qui viennent de notre éducation, de notre expérience familiale et peut-être aussi parfois de vie parallèle. Donc toute cette recherche peut nous mener à nous rendre compte que finalement nous sommes sous influence. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, il faut se dire mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je suis esclave de ces énergies, je ne suis pas libre. Non, vous êtes libre à tout instant de faire ce choix, de ne plus agir sous cette influence et d'apprendre à la reconnaître.
Donc le discernement, c'est de vous rendre compte qu'il y a quelque chose en vous, finalement, qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Par exemple, vous voyez à l'extérieur que il y a plein de personnes, par exemple, qui sont dans la misère, qui sont dans la rue, qui ont faim, qui ont soif, qui sont malades, mais dont on ne prend pas soin, qu'on laisse un petit peu de côté. Eh bien, ce fonctionnement-là, peut-être, vous touche, vous blesse. Eh bien, ça, c'est un signe que vous ne vous laissez pas aller à un fonctionnement global, que vous avez quand même votre propre esprit, votre propre capacité à juger les choses, parce que vous n'acceptez pas le monde tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que c'est une rébellion face à toutes les choses et à tous les systèmes. Le système, c'est simplement une manière de fonctionner qui peut être utile, mais vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Et parfois, il y a un mouvement personnel qui va vous dire, bah non, là c'est insupportable, je ne peux pas faire avec. Je peux pas fermer les yeux sur cette manière d'agir ou cette manière d'être. Ça veut pas dire qu'on arrive à changer les choses, mais on met une barrière en disant non, je peux pas être tranquille face à ça, ou je peux être tranquille, mais je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je suis obligé d'ouvrir les yeux. Et bien en fait ici il y a vraiment cette prise de conscience, cette ouverture. C'est le fait de voir tout cet ensemble. Par exemple, je parlais tout à l'heure du capitalisme. Simplement, il faut voir que il y a beaucoup de systèmes qui sont basés sur la peur. En fait, c'est est-ce que à l'extérieur, est-ce que l'autre représente un danger? Il y a un système de sécurité automatique qui est lié à l'ego, qui est particulièrement utile en cas de menace pour notre vie, mais qui, dans beaucoup d'autres niveaux, n'est pas indispensable, d'une part, et de l'autre, va même plutôt être un frein, voire quelque chose de très négatif pour nous. Alors, sans faire d'analyse particulière, parce que de toute façon, je suis pas spécialiste du domaine, mais quand on regarde un petit peu au niveau du capitalisme, en fait, l'idée, c'est un petit peu de manger l'autre. Pour pas être bouffé, je vais bouffer l'autre. C'est une question de survie, parce que plus je bouffe l'autre, plus j'ai d'énergie, et plus je bouffe l'autre, moins il a d'énergie. Donc, moins il a d'énergie, moins je suis en danger, et plus je suis capable d'imposer mon autorité. Et c'est une façon de fonctionner qui court un petit peu de manière exponentielle, puisque en fait je me rends compte qu'il y a toujours un poisson plus gros qui est prêt à manger. Donc en fait je cours toujours après plus de richesse, plus de pouvoir, etc., pour me protéger en fait au final, parce que l'idée de départ c'est quand même de se protéger. Donc c'est plutôt sensé, mais c'est le fonctionnement qui finalement court à sa perte. Et puis qui va surtout détruire autour de soi. Donc finalement je vais me retrouver en sécurité puisqu'il n'y aura plus personne autour de moi. C'est un petit peu l'idée. Alors, dans ce fonctionnement, si je m'aperçois un petit peu que finalement dans ma vie, à ma propre échelle individuelle, que effectivement, j'ai couru après l'argent, j'ai besoin d'avoir une belle maison, une belle voiture, j'ai besoin d'avoir le dernier iPhone, enfin sans faire de pub, mais le dernier téléphone high-tech, le dernier écran, le dernier ordinateur, que j'aime beaucoup me vautrer dans les biens matériels, mais que malgré tout, je suis toujours insatisfait. Eh bien, peut-être que je peux soulever la question de l'égrégore. Est-ce que je ne serais pas sous cette influence qui me pousse à fonctionner de manière à protéger les miens, ma famille et puis moi-même, mais d'une manière qui finalement n'a pas de sens au fond, puisqu'elle n'amène pas de réelle positivité. Sur le moment, quand j'ai acquis le bien que je convoitais, ça me donne l'impression d'être satisfait, mais finalement je me rends compte que je suis jamais satisfait. Eh bien, en fait, peut-être que je peux arrêter de courir après l'argent et les biens matériels, pas forcément de rentrer dans le dénuement, ça n'a rien à voir, mais c'est de me dire que c'est pas ça qui va me satisfaire, que ce fonctionnement-là ne fonctionne pas, tout simplement. Et donc, je vais commencer à me poser des questions et me dire, mais de quoi j'ai besoin? Eh bien, peut-être que j'ai besoin peut-être de nature, et que les choses matérielles, c'est-à-dire dans les villes, dans les choses qui sont technologiques, ne me permettent pas d'être reconnecté à cette nature. Cette nature, ça ne veut pas dire forcément aller au fin fond de la cambrousse, mais ça veut peut-être dire simplement ouvrir les yeux vers le ciel. Regarder simplement comme c'est beau, le jour, la nuit, les étoiles, la lune, le soleil, les nuages, même quand il fait moche. Peut-être que c'est quand même magnifique, une tempête avec des éclairs, des bruits assourdissants, c'est peut-être magnifique. Ça fait peur et en même temps c'est terriblement beau. Et puis peut-être que la nature c'est aussi regarder les autres. Peut-être que chez les autres j'ai des richesses à trouver. Parce que au début je les voyais comme une menace, mais si je m'aperçois que finalement il n'y a pas de menace réelle, surtout qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais
historiquement, on est dans une époque où il y a le moins de, comment dire, de meurtres, de violences humaines, même si ça peut paraître une époque terrible. Ben non, c'est l'époque où il y a le moins de violences humaines de toute l'histoire de l'humanité. Donc, je peux me rendre compte quand même que je ne suis pas menacé à l'extérieur et qu'en fait, cette hyper sécurité, cette sensation de devoir être vigilant en permanence et du coup de m'accaparer les choses pour me protéger est en fait un système à l'envers. Et que si je laisse tomber cette vision, je peux commencer à profiter des choses et à partager. Partager, ça veut dire dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux donner sans avoir peur que l'autre profite de moi, bien que je puisse garder mon discernement. Et de l'autre côté, je peux aussi commencer à recevoir. Parce que évidemment, dans un fonctionnement où je dois manger pour ne pas être mangé, ben, je ne peux pas recevoir parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a un coup tordu derrière. Eh bien non, je peux apprendre à recevoir. Et apprendre à recevoir est terriblement difficile dans nos sociétés parce que derrière, il y a aussi un fonctionnement religieux, évidemment, puisqu'on nous a dit ici que il fallait souffrir pour mériter le paradis, que c'était dans la souffrance, dans le châtiment qu'on était méritant. Et donc, si j'ai une belle vie et que j'amasse des choses, je me sens coupable. Donc quand j'ai des richesses, je vais d'autant plus protéger les autres parce qu'ils vont être jaloux et je vais me sentir un petit peu envié et que je vais me sentir surtout coupable d'être riche. Donc il y a une certaine culpabilité à avoir de la richesse et je vais encourager ce fonctionnement-là puisque ça me met encore plus en insécurité. Et de ce fait-là, j'ai toujours besoin de rapetisser les autres, de faire violence aux gens autour de moi parce que j'ai toujours cette sensation de danger. Et j'ai peut-être raison puisque du coup il y a ce fonctionnement collectif de jalousie, de rabaisser les personnes justement qui ont réussi dans la vie parce que on a l'impression que elles vont, ce sont des personnes méchantes puisqu'elles vont aller en enfer par conséquence du fait de leur bien. Eh bien non, peut-être qu'on peut voir les choses autrement. Peut-être que simplement je peux profiter des choses, jouir de la vie dans tous les sens du terme, et en particulier au niveau des sens physiques, et donc aussi de l'aspect matériel, mais sans m'empêcher de profiter aussi des aspects spirituels, de connexion au divin, aux choses de la conscience, de la réalité, et de le voir sur tous les aspects. C'est-à-dire que au lieu de simplement fonctionner dans l'égrégore qui va me dire tu as un cadre très rigide, tout ce qui va menacer ton cadre, tu le mets de côté. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes agressives quand on menace leur cadre. Dès que vous commencez à aborder des sujets qui fâchent, eh bien, elles vont devenir très combatives. Et eh bien, c'est parce qu'elles défendent cet égrégore. Mais de l'autre côté, moins je m'y attache, moins j'ai de choses à défendre, plus je me détache du fonctionnement des égrégores. Et du coup, je me sens libre, en capacité de. Bien sûr, ça n'empêche pas que parfois je verrai des fonctionnements, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des fonctionnements familiaux, mais ça c'est un travail sur soi. Donc pour se détacher de l'égrégore, en fait, eh bien, il faut reconquérir sa liberté en se posant la question, est-ce que je suis dans un fonctionnement général ou est-ce que je suis dans un fonctionnement particulier qui correspond à ma liberté? Et cette liberté, vous allez voir que tout doucement, n'est pas en fait finalement au sens personnel, mais plutôt une expression de la vie, au sens global, mais une vie libérée d'un cadre rigide et qui peut aussi créer des énergies positives de manière collective, mais qui ne seront plus des... peut-être qu'on appellera plus ça des égrégores, parce que les égrégores, c'est plutôt des fonctionnements assez systématiques et systémiques, mais ce sont des énergies qui vont être plutôt un partage. On pourrait dire des énergies d'amour, de joie, de tranquillité, et des énergies qui ne sont pas définies comme quelque chose de contraignant, où chacun peut y puiser, mais ne sera pas obligé de fonctionner selon cette énergie. Donc c'est un autre fonctionnement qui est en train de se passer actuellement, où on voit des personnes qui sont beaucoup plus libres. Vous voyez d'ailleurs chez les enfants qui ne veulent plus se soumettre au système, mais ça donne aussi parfois l'excès inverse, avec une rébellion et une envie systématique de refuser l'expérience de l'autre, en particulier des personnes plus âgées. Donc ça peut aussi poser problème. Mais il y a vraiment cet esprit de non, je ne me soumets plus à cette autorité. Pourquoi? Je ferai de manière automatique une soumission à l'autorité paternelle. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est que les systèmes sont très paternels et du coup, avant, on se taisait, on disait rien et on obéissait. Maintenant, les gens ont tendance à ne plus se taire et à plutôt l'ouvrir. Hein. Même, on le voit sur les réseaux et tout ça. Mais à l'inverse aussi, comme ils sont un peu paumés, ça donne un peu n'importe quoi.
Donc pour avoir un fonctionnement individuel équilibré, il faut quand même se recentrer. Il ne faut pas simplement parce qu'on est dans des énergies de libération partir vers l'expression de toute sa mauvaise humeur et de toute sa rancœur. En général, ça va plutôt vers ça que quelque chose de positif. Dans le sens aussi spirituel, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau des traditions, des religions, des spiritualités anciennes, où aujourd'hui c'est parfois remis en question, comme je l'ai exprimé, mais il y a quand même des choses intéressantes qui vont porter les gens qui suivent ces enseignements, ou qui simplement vont y adhérer, hein, même de manière externe, sans rentrer dans la tradition, mais qui vont être intéressés par celle-ci. Et ça va quand même porter des choses vraiment très intéressantes et aussi des connaissances. Par exemple, comme je vous expliquais, si vous ne connaissiez pas les égrégores, maintenant que vous les découvrez, peut-être ça va vous ouvrir un éclairage sur votre fonctionnement et sur celui des personnes autour de vous. Aussi dans la pratique. Pour se détacher, comme j'expliquais tout à l'heure, bien sûr, c'est la méditation, le travail énergétique comme les qigong, le tai chi, etc. Toutes les choses qui vont encourager. Et puis, après, c'est simplement être dans ce que je fais. Pardon. Dans ce que je fais, dans ce que je suis, c'est être. Hein. Mais ça, c'est un long cheminement, ça s'explique pas. Enfin, je peux pas l'expliquer en 2 mots, donc je vais pas l'expliquer du tout. Donc, dans les traditions spirituelles, eh bien, on a cette énergie qui va porter aussi. À travers les connexions, on peut le voir dans la Bible, hein, dans certains enseignements de Jésus, dans les confréries ésotériques, dans la tradition bouddhiste, dans la tradition islamique, dans l'hindouisme. Et puis dans les regroupements de personnes, par exemple comme chez les soufis, ou même des personnes qui sont indépendantes de toute religion, de toute tradition spirituelle, qui vont avoir envie de chercher ensemble, eh bien ça crée une énergie de ce groupe qui va porter chacun et qui va aller plus loin que la somme de tous les individus. Hein. Donc ça va être une énergie très 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 fournie, très porteuse, et c'est pour ça que si vous avez la chance, la possibilité de travailler en groupe, c'est vraiment très bénéfique pour vous. Et ça permet d'aller plus loin, plus rapidement. Donc c'est pour ça que on aime bien faire partie d'une communauté. Maintenant, personnellement, j'estime que c'est en général en petits groupes qu'on avance plus vite et plus rapidement et de manière plus poussée, parce que plus le groupe va être important et plus l'énergie va se diluer en chacun, et aussi plus il y aura de conflits. Et aussi, quand on demande une intensité, tout le monde n'est pas capable de suivre. Donc cette exigence-là du chemin spirituel, après chacun peut aller à son rythme, on n'est pas obligé d'aller vite. Souvenez-vous de la fable du lièvre et la tortue, hein, chacun peut arriver à la ligne d'arrivée. L'important, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller en fonction de son rythme. Mais si on a envie, une certaine aspiration, un certain élan, un certain désir, hein, Iksha, l'énergie de volonté divine, eh bien ça va nous pousser à aller un peu plus vite peut-être que la moyenne. Et donc, on va peut-être se rassembler en petits groupes pour travailler de manière plus approfondie, plus aboutie. Mais c'est une façon de parler, bien sûr. Et ça, c'est aussi une façon de se départir de l'influence des égrégores, puisque dans dans ce fonctionnement de groupe, eh bien, c'est une sorte de bouclier énergétique qui va permettre de s'émanciper de ces structures globales qui souvent nous assaillent dès notre enfance, et auxquelles on fait en général pas attention, puisque souvent culturellement elles sont admises comme telles. Et donc vous voyez qu'on peut le voir à tous les systèmes, à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau culturel. Il y a beaucoup de choses comme ça qui fonctionnent. Et parfois dans la vie, on a une prise de conscience qui nous dit mais mince, ce fonctionnement-là ne me convient plus. Donc j'ai envie de m'en séparer, de faire autrement. Mais on est perdu parce qu'on a toujours vécu comme cela. Et sortir des habitudes du cercle de fonctionnement extérieur, parce que ça devient extérieur à nous, c'est pas toujours évident. Et donc on est un peu en porte-à-faux, puisque les gens ne nous comprennent plus vu qu'on n'est plus dans le système. Et c'est un petit peu violent parfois, parce que il y a même une agressivité contre nous, puisqu'on n'est plus effectivement dans le groupe. Et s'isoler parfois peut faire du bien, mais aussi peut amener à une certaine souffrance. Donc voyez que vous n'êtes pas seul, simplement c'est que tout le monde n'a pas forcément envie de sortir d'un fonctionnement global. Et sortir d'un fonctionnement global, ça ne veut pas dire non plus être individualiste, hein, je le répète, mais ça veut dire être un individu au sein du groupe, mais ne pas être dépendant de ce groupe. Voilà, un petit peu pour le partage sur les égrégores. Bon, bien sûr, c'est très vaste, hein. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo où je reprendrai, mais de toute façon, on verra à l'inspiration.
Voilà, vous pouvez toujours faire votre commentaire si vous souhaitez partager des choses, vous avez des questions sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne réflexion. Et puis, soyez bien. À bientôt.